Les plateformes comme Facebook, YouTube, Periscope ou Instagram privilégient et favorisent l'affichage des lives, les diffusions en direct. Voici quelques clés pour faire mouche. N'effectuez pas de live avant d'avoir pris connaissance de ces astuces indispensables. Pour bien réussir votre diffusion en direct, il faut maîtriser le live avant, pendant et après la diffusion. Avant le live, planifiez correctement votre diffusion en direct. Choisissez bien l'heure de votre live pour avoir un maximum de monde. Sur Facebook, vous pouvez employer l'outil Facebook Insight pour identifier la période durant laquelle vous avez le maximum de followers en ligne. Répétez votre live avant d'être en direct afin d'effectuer la meilleure prestation. Il ne s'agit pas nécessairement de scripter votre intervention, mais simplement d'être fluide et de bien savoir ce que vous allez dire. Vous pouvez même filmer cette répétition pour identifier vos points à améliorer. Assurez-vous que votre live se déroule dans le bon environnement. Cela signifie une bonne connexion au réseau avec beaucoup de bandes passantes et du silence pour faire votre direct dans les meilleures conditions. Effectuez un repérage avant de vous lancer. Pour avoir un maximum de public, effectuez un petit teasing avant le live. Dites à votre audience que quelque chose va se produire dans quelques jours. Faites un décompte des jours avant votre apparition en direct. Mieux encore, suscitez la curiosité en évoquant que vous allez révéler quelque chose d'important. Et bien sûr, tenez votre promesse. Juste avant le live, mettez une annonce sur Instagram et Facebook pour dire que vous allez bientôt être en direct. Vous pouvez faire de la publicité payante sur votre campagne de teasing pour toucher plus de monde. Choisissez une description de vidéo intrigante qui génère de l'intérêt et attire les clics. Ajoutez les mots en direct ou live dans votre description. Pendant le live, votre défi consiste à tenir votre audience en haleine de bout en bout. Vous n'aurez peut-être même personne au début. Ce n'est pas grave. Votre audience va augmenter pendant les 10 premières minutes. Soyez particulièrement intéressant et divertissant à ce moment-là. Même s'il y a peu de monde, pensez au replay, c'est-à-dire à la rediffusion de votre live, et effectuez la meilleure prestation. Entrez dans le live avec une phrase accrocheuse comme « Dans quelques instants, je vais vous faire une confession un peu gênante » et présentez-vous. Les gens veulent savoir qui vous êtes. Racontez des histoires, si possible personnelles. Pensez à créer un live visuellement attrayant. Travaillez le décor de fond, cela vous aidera à capter l'intérêt de votre audience. Ajoutez aussi quelques effets visuels pendant le direct, comme des titres ou des sous-titres intrigants ou même des transitions animées. Demandez aux membres de votre public de partager le live avec leurs amis. Rendez votre live interactif en interagissant avec les gens qui vous regardent. Par exemple, en posant une question à votre audience comme « D'où venez-vous » ou « Et vous, quelle est votre pizza préférée ?» et énumérez les réponses en direct en nommant bien les personnes par leur prénom. Cela permet aussi de relancer l'attention des gens qui vous regardent. Dites aussi en direct que vous allez répondre aux questions qui sont posées. Vous répondrez aux questions du fil de chat ou de votre page Facebook. Pendant le live, adressez-vous aussi parfois à ceux qui regardent le replay, c'est-à-dire la version enregistrée de votre diffusion. Faites des formats de live assez longs, c'est-à-dire entre 20 et 30 minutes de manière à avoir un public assez dense. Pour relancer l'attention, si vous filmez avec un téléphone portable, vous pouvez alterner d'une caméra à l'autre, soit capter avec celle qui se situe devant le téléphone, comme un selfie, ou en filmant avec la caméra qui se situe à l'arrière. Cela rendra votre live plus vivant. Si l'objectif de votre live est de vendre un produit ou un service, n'effectuez pas de vente agressive. Donnez des astuces et des conseils, faites éventuellement intervenir un expert et vos clients actuels qui feront un témoignage. Suggérez le produit avec un appel à l'action sans faire de hard selling. Enfin, à la fin de votre live, dites aux gens ce qu'ils doivent faire. Comme par exemple, acheter votre produit, suivre votre page Facebook, votre compte Twitter ou rejoindre votre liste d'abonnés. Ainsi, ils continueront à vous suivre et vous ferez grandir votre audience. La diffusion en direct est terminée, mais ce n'est pas tout. Il faut encore assurer la suite, c'est-à-dire, après le live, il s'agira de faire la promotion du replay, la version enregistrée de votre diffusion en direct, pour augmenter le nombre de personnes qui regardent votre diffusion enregistrée sur YouTube, Instagram ou Facebook.
Profitez pour éditer le titre et la description pour les rendre plus percutants. Vous pouvez investir dans une campagne de promotion payante pour envoyer du trafic ciblé sur l'enregistrement du replay. Enfin, analysez les résultats pour découvrir qui a regardé votre live et quand les gens ont décroché. Cela permettra de vous améliorer pour la prochaine fois. En définitive, pour bien réussir vos diffusions en direct, maîtrisez toutes les étapes, que ce soit avant, pendant ou après le live.